Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir ce soir d'abord notre ambassadeur, son Excellence, M. Younous Demirel, avec nous, et avec aussi les deux artistes, l'un photographe, l'autre artiste peintre, un homme intellectuel, et M. Laurent de Gaulle et M. Jean-Jacques Lafaille. Et je vous remercie à tous d'être là, présents, et devant un public quand même connaisseur. Et puis, je remercie aussi, malgré les difficultés de circulation, certains qui ont téléphoné, mais malheureusement, les embouteillages à Paris deviennent invivables. Et je ne vais pas prolonger mon discours, je vais passer plutôt à des gens compétents pour vous faire un petit peu comprendre l'objet de cette exposition. Je donne la parole d'abord à Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur Auguer. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un plaisir pour moi d'être à ce moment-là, sur l'atelier, mais aussi avec M. Lafaille et M. de Gaulle. Mais je ne suis pas la personne que vous avez juste mentionné qui connaissent, mais enfin, je crois que c'est tout, ou bien je vais donner la parole aux artistes, je ne sais pas, mais c'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est un plaisir parce que c'est la première fois que je viens dans votre centre culturel, et je suis vraiment ravi de voir que vous avez établi ainsi pour tout centre ici à Paris, dans un quartier très fréquenté, donc c'est important, et je suis vraiment fier. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer les activités tous ensemble avec vous, avec le centre et les artistes. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Auguer. Monsieur le directeur, Monsieur l'ambassadeur, c'est très émouvant d'être ici parce que effectivement, c'est l'occasion de présenter un regard comme on aimerait que tout le monde en ait plus souvent sur les pays, les êtres et les choses, c'est-à-dire simplement un regard qui permet de présenter le visage universel que nous aimerions tous pouvoir porter sur le monde, c'est-à-dire un visage de curiosité, mais aussi de sympathie, de paix. Et dans les moments que nous vivons, c'est important de pouvoir passer ce message. Moi, si j'ai une modeste contribution, c'est celui d'un messager d'un témoignage, et puis messager du voyage de la vie qui m'a amené il y a quelques années déjà sur les rives du Bosphore et au-delà, puisque j'ai pu parcourir un certain nombre de régions. Et c'était mon deuxième voyage en Turquie. À vrai dire, ma découverte de la Turquie, c'était après mon service national, au cours d'un périple que j'effectuais avec un ami et qui m'avait amené à Istanbul, mais aussi à Antalya. Et voilà, découvrir avec fascination ce pays étonnant, extraordinaire, dynamique, vivant et avec un passé antique exceptionnel. Donc voilà, c'est l'occasion, grâce à Jean-Jacques Lafaille, avec qui j'ai une amitié lointaine. On s'est connus, j'avais 18 ans. On a participé ensemble à un magazine sur l'actualité internationale. C'était déjà une époque de crise, le début des années 80. C'était bien le monde aussi complexe qu'il est aujourd'hui, si ce n'est plus. Mais c'est un grand plaisir de retrouver, grâce à vous, grâce à Jean-Jacques, l'occasion d'exprimer un regard affectueux et porteur d'espoir sur notre monde, mais bien sûr sur la Turquie et sa dimension touristique, mais plus profondément sa dimension spirituelle qui rapproche tous les hommes en fait. Parce que s'il y a bien une dimension qui rapproche tout le monde, c'est l'âme. Et
au-delà des conflits de l'esprit ou du corps, il y a là quelque chose que nous devons creuser, que nous pouvons creuser, et que j'essaye modestement de creuser en photographie pour aller toujours chercher l'indicible dans le visible. Voilà, merci beaucoup et à plus tard. Je passe à Jean-Jacques. C'est difficile après ce que mon ami Laurent vient d'exprimer. J'aimerais bien que mes petites couleurs procèdent de la même intention. Et là, j'aurais tout à fait réussi ce retour un peu dans l'innocence des couleurs qui m'a saisi, surtout au moment de Covid, où je me suis trouvé chez des amis à la campagne, avec de très beaux papiers. Et voilà, je me suis souvenu que j'avais un peu peint autrefois et ça m'a donné envie de figurer ces motifs qui sont des rêveries, peut-être des projections de notre intérieur, de mon intérieur, voilà, mais en tout cas c'est pour le partage et je suis très très heureux que le docteur Anger me donne encore une occasion de partager ces petits travaux avec ses amis et les fidèles de la maison. Modeste, c'est pas si petit que ça, les travaux quand même. Oui. En tout cas, merci de votre présence, je suis très honoré et je rends au maître de maison. Merci beaucoup. Et là, donc, je vous remercie aussi d'être présent. Maintenant, on peut continuer la discussion auprès d'un verre. Je vous invite à prendre un verre et puis continuer à discuter. C'est pas tous les jours on a des gens de cette qualité pour pouvoir discuter avec eux. Merci beaucoup de votre présence. Anatolie. Nous avons passé beaucoup de difficultés, avec des peurs. On nous disait vous allez morfler. Et malgré tout, on a tenu le coup. Moi, étant que Française de Normandie, de la France la plus profonde, j'ai toujours été marquée dans mon enfance parce que c'est quand même un endroit où, vous savez, il y a eu le débarquement et tout. Et après, à l'école, on avait les correspondants allemands. Donc, ça m'a toujours choquée de voir pourquoi on s'était battu. Et après, et j'ai toujours eu, depuis 45 ans, une vie riche, avec un échange avec toutes les cultures. Je peux dire que toutes mes amies sont de cultures différentes. Et il ne faut pas voir d'où on vient, mais il faut savoir où on va. Et ce qui est important, c'est pas l'origine, mais c'est le comportement et le vouloir vivre ensemble et le respect. Voilà, c'est pourquoi j'ai toujours porté à vos bras le sang et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de personnes pour nous aider à le tenir longtemps. Et alors, quelle est ta préférence? Ouais, alors je vais les réserver pour qu'ils ne partent pas dans le On parlait des vacances. Hocam şöyle ki 5'ten sonra hiçbir şey yemiyorum. Prepare in English. All right. Belki başka firmalar. Et je l'ai présenté à Colombie. Et alors, dans la coulisse, il est arrivé un greffier qui vient de décider de faire les erreurs. Il m'a dit, je viens aujourd'hui,
festival et autres, etc. Et c'était le début des amitiés. Et après, j'étais dans le concert, et puis on va faire un gala ici. Alors, depuis ça, voilà, j'ai adopté la géographie. Et il m'a dit c'est pas... Je suis vice-président de l'association. Mais vous avez quand même une note professionnelle importante. Voilà. Je ne savais pas que vous étiez dans l'association. J'ai été pendant 8 ans. J'aimerais vous prendre Vous n'avez pas aimé? Si. Mais j'ai été sous contrat et la loi française protège les fonctionnaires. C'est la loi certaine, vous savez, qui protège les fonctionnaires. J'ai entendu. Quand on est contractuel, on a droit à 2 contrats consécutifs. Et après, Je me suis lancé.